Alors, lorsque je réalise un album, donc pour faire l'album que je viens de vous montrer, je le fais déjà une fois. Donc ici, je l'avais déjà recouvert une fois d'un côté avec un papier plus fin déjà pour bien solidariser les trois parties. Donc pour les trois parties ici, donc pour cet album, donc je vous rappelle, il vous faut 3 cartons, donc 3 cartons de 23 sur 25, donc il en faut 2, 1, 2 de 23 sur 25 et un carton ici de 25 sur 6 cm pour faire la tranche. Donc vous préparez vos 3 cartons. Si vous avez un papier un petit peu moins, un que vous ne vous servez plus ou un qui va pas bien, parce que vous voyez, moi par exemple ici, celui-ci, je l'adore, hein, mais en fait il fait des fripes, voilà, il va pas bien à étaler, donc je m'en sers pour ça. Donc je commence à le recouvrir une fois, comme je vais vous expliquer après, une première fois, puis je le retourne, comme ça il va bien des deux côtés, voilà, ça empêche ici d'avoir ces endroits-là qui se cassent. Je le mets dans ce sens-là, puis je reprends un autre papier, donc cette fois-ci là j'ai pris un Silver Text un peu plus épais, vous voyez, pour faire la couverture. Donc là ce sera ma bonne couverture, la vraie couverture. Je prends un papier, donc j'étale ici ce que je viens de faire une première fois, et puis je vais le recouvrir une seconde fois, comme ça bon, il est vraiment bien recouvert, on est sûr et certain que tout va bien. Alors pour le recouvrir, donc j'utilise cette colle ici, c'est la Flexicol que j'ai acheté à l'éclat de verre. C'est carrément 1 kg, donc ça fait un moment que je l'ai. L'éclat de verre, c'est un site internet, hein, éclatdeverre.com. Et pour moi, ça c'est l'idéal. Je garde les petits godets des sirops pour la toux. À chaque fois, je les garde sur le côté, ou d'autres médicaments, ou pour les bains de bouche, etc. Je garde les petits godets. Je remplis ma colle, comme ça c'est plus facile. Je protège mon plan de travail. Voilà. Et je prends un pinceau donc assez large. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc ici, je retourne et je vais badigeonner de colle tout partout sur la partie ici. Donc quand vous allez faire la première partie, moi je vous montre la deuxième parce que c'est déjà fait, donc je ne vais pas recommencer. Quand vous faites la première partie, donc vous alignez vos 3 cartons avec la dimension que je viens de vous donner. Vous les alignez. N'oubliez pas de laisser ici entre la reliure et les 2 cartons au moins l'épaisseur de votre carton. Donc ce sera plus ou moins grand. Si vous avez un carton plus épais, vous laissez un petit peu plus. S'il est moins épais, bah, vous laissez juste 2-3 mm. Puis bah, vous faites, vous collez, vous mettez de la colle sur votre carton individuellement, vous les replacez sur votre papier. Donc ça c'est pour la première couverture, puisque là je le fais en 2 fois pour être sûr de la solidité de l'album. Donc je badigeonne, je badigeonne, je badigeonne et je vous retrouve. Donc lorsque j'ai fini de badigeonner, vous voyez, j'ai presque mis mon petit pot de colle en entier. Donc je fais bien ici dans les creux là. Je vérifie bien les bords si tout est ok. Voilà. Je pose ma colle et je retourne le tout donc sur l'envers de mon papier. Hop. Comme ceci. Donc je répartis bien ici dans le milieu. Vous appuyez bien. Donc ici moi j'ai utilisé un carton qui n'était pas très épais, donc je le regrette. J'aurais dû prendre un carton un peu plus épais. Donc, ensuite vous retournez le tout pour bien lisser. Donc normalement si vous utilisez du Silver Text, voilà, SYLVERTEX, vous notez ça sur internet. Le Silver Text c'est très pratique pour
pour recouvrir les albums. Hein, parce que moi maintenant, quand j'essaye de le faire avec du papier, je me plante. Donc je peux vous dire que c'est ce que je préfère. Et bon, ça a un petit coup, mais si vous allez faire un petit tour sur éclat de verre, là, c'est là que je l'avais eu. C'est vraiment le spécialiste de la couverture. On y trouve vraiment tout. Là, vous trouverez votre bonheur. Vous avez les imitations cuir. Bon, ici, moi, ça me fait un petit papier pailleté, parce que c'est un album pour une petite fille. Vous avez plusieurs choix. Donc, voilà. Donc, vous appuyez bien ici sur vos deux creux. Donc, d'où l'importance d'avoir un Silvertex épais. Sinon, si j'avais fait ça avec un petit papier pas très épais, quand on fait ça, souvent avec la colle, bien plus d'une fois, en faisant ça comme ça, avec du simple papier, j'ai troué carrément la couverture. Voilà, moi c'est ça que je supporte pas pour recouvrir avec les papiers, c'est que c'est pas très... Voilà, ici, il n'y a pas de souci, j'ai bien appuyé, tout est parfait. Zut, je suis en train de mettre de la colle sur mes pages. Voilà, donc quand vous en êtes arrivé là, donc je ne sais pas si vous avez, mais... il existe, pareil, hein, je fais vraiment la pub. Ils font des petites choses comme ça, mais il n'y a pas que, il y en a partout. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Vous avez des tutos sur internet pour faire les coins d'album avec du carton. Donc en fait c'est juste un morceau comme ça de carton ou avec le coin ici. Donc je passe mon coin dans le coin. Je prends un crayon de papier. Et je trace, comme ça aide à faire au moins les 4 coins corrects. Voilà, et je trace juste ici un petit trait pour pouvoir couper. Donc, hein, si vous ne l'avez pas, vous regardez un tuto sur internet et vous pouvez très bien le faire en carton. Donc, lorsqu'on en est arrivé là, on va recouvrir. Donc, on va couper ici les 4 traits, les 4 coins, là où j'ai fait le trait. Deux. Trois. Et 4. Ensuite, on va reprendre donc notre petit pot avec de la colle. Hein, si on en a encore, c'est parfait. Donc, vous en mettez bien. Vous commencez par la bordure longue ici. Vous en mettez bien ici sur la tranche, la bordure de votre carton, que ça colle bien. Et vous badigeonnez de colle votre papier. Donc, je vais faire un côté pour vous montrer et ensuite, je vous rejoindrai pour vous épargner la longue démarche, entre guillemets. Vous n'avez peut-être pas que ça à faire. Voilà. Donc, vous mettez bien de la colle ici. Ensuite, j'en fous partout. Ensuite, vous repliez votre papier comme ceci. Vous pliez ici le bord. Vous pouvez utiliser votre marqueur, là, je sais plus comment ça s'appelle, pour bien faire ici la pliure. Puis, vous rabattez. Voilà, tout simplement. Hein. Avec vos mains, vous pouvez prendre aussi un petit chiffon. Voilà, vous voyez, le Silvertex est bien épais. Donc, de toute façon, on ne peut pas louper ces couvertures en achetant du Silvertex. Moi, j'en ai pas loupé une. Par contre, avec du papier simple, voilà, du papier à motif, des fois, où on veut recouvrir avec du papier à motif, à force de les plier ici à la reliure, ça finit par se trouer. Donc, voilà. Vous pliez bien comme ça aussi. Vous appuyez bien ici pour que ça colle. Vous pliez l'autre côté.
Voilà, et vous allez faire la même chose, donc en deuxième, premier ici, deuxième ici, troisième et quatrième. Vous allez rabattre à chaque fois, je vous retrouve. Donc on va faire ensemble donc le dernier petit rabat. Voilà, j'ai fait l'autre. J'ai le fil qui passe ici, ça va pas faire. Je sais pas. Hop. Voilà, donc c'était pas grave, c'était mon fil. Alors, on va faire ensemble le dernier rabat. On en met bien ici dans les coins. Donc, vous faites comme tout à l'heure, hein, vous repliez bien ici sur la tranche, puis vous venez rabattre avec vos doigts. Donc, vous faites bien ici le coin. Les coins ici, vous venez bien tirer à fond là dans le coin pour bien rabattre mon papier à fond. Je vais m'aider d'un petit chiffon, voilà, pour essuyer les surplus de colle. Voilà, il faut bien tirer pour que ici le coin vienne bien se mettre, voilà.
correctement. Le petit surplus ici, on peut le couper léger ou mettre des coins. Il existe des coins exprès pour les albums. Voilà, je vais enlever ma protection. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc vous voyez ici l'album avec le Silvertex. Il n'y a aucun pli. Voilà, des deux côtés, il est parfait. Alors qu'avec le papier ici en dessous, j'avais plein de petits plis. Vous voyez, on les voit même à la caméra. Donc voilà, ça donne ça à l'intérieur. Donc c'est pas grave si ici c'est pas nickel, puisque bien sûr on va recouvrir ici, on va mettre un papier. Je descends, un papier ici, d'abord au milieu, puis deux papiers, un à gauche, un à droite. Donc ça, c'est pas grave. Pour les petits coins, vous voyez de près ici, moi je suis comme vous, hein, j'ai mes petits coins, des fois, voilà, ça fait ça. Bah, vous les coupez avec le ciseau tout doucement, tant que c'est encore frais, comme ça vous rabattez un peu bien. Si votre coin n'est vraiment pas beau, voilà, vous pourrez utiliser un petit coin, je vous montrerai après, parce que je ne les ai pas sortis, je vais vous montrer ce que c'est, qu'on peut acheter tout partout sur internet, sur les sites de scrap. Voilà, vous venez couper. Alors, n'en coupez pas trop quand même, parce qu'il faut penser qu'il ne faut pas que ça fasse un trou. Voilà, mais normalement, si vous utilisez le bon papier pour recouvrir vos albums, tout devrait bien se passer. Vous savez, moi, des albums, j'en ai fait, j'en ai testé des papiers. Voilà, après, je ne suis pas plus douée que quelqu'un d'autre. Et voilà, maintenant, j'utilise que ce qui va bien. Sauf que là, j'ai voulu faire des économies. J'avais plus de carton. Parce que les cartons comme ça, on peut les acheter aussi. Ou ce qui va bien, c'est les anciens calendriers, les durs là. J'en avais pas sous la main. Donc j'ai voulu utiliser un carton que j'avais là sur le côté. Mais j'aurais pas dû parce que finalement, il n'est pas bien assez et il n'est pas assez épais. Voilà, donc vous voyez votre couverture comme ça, elle est nickel. Voilà, donc la couverture déjà est faite. Et puis on voit avec la suite.